J'ai une question. Mhm. À quoi on reconnaît des vies antérieures? Tu veux dire plutôt à quoi on reconnaît en fait, à ce qu'on est en fait des vies antérieures? Oui. D'accord. Et ben en fait, il y a plein de signes hein, dans la vie pour savoir tout ça. Donc la première, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des gens qui sont en fait attirés par des époques, comme par exemple, ben, des fois ils vont te parler de Napoléon comme si en fait ils le connaissaient. Et puis, des fois, tu as des personnes qui vont te parler d'une période qui les ont marquées, comme si en fait ils l'avaient vécu, comme celle de la guerre, par exemple de 39-45. Oui. Ou alors, tout simplement, euh, des fois, tu vas entendre des personnes qui disent waouh, en fait, j'adore cette musique des années 60, alors qu'en fait, ils ont peut-être ton âge. Et puis, tu as aussi des personnes qui vont te dire ben, moi j'ai des phobies. Donc je ne peux pas en fait prendre l'avion. Et ils ne savent pas pourquoi, pourtant ils n'ont jamais eu d'accident d'avion, mais ils ont peur de l'avion. Ou alors, un peu comme moi, qui en fait a peur des grands couteaux. Mais peut-être parce que dans une vie antérieure, en fait, j'ai eu en fait des accidents où en fait je suis peut-être décédée, ou peut-être que j'ai vécu quelque chose de très traumatisant avec des épées ou tout simplement des flèches ou des choses comme ça. Donc en fait, dans la vie, pour savoir en fait les vies antérieures qu'on a pu avoir, il faut simplement observer ses phobies, il faut observer en fait les musiques par lesquelles en fait on est porté. Donc des fois ça peut être des années 60, bien avant, à certaines époques où on n'a pas, on n'est pas né. Ou tout simplement des fois ben, c'est simplement de faire attention en fait quand on regarde un film où on est attiré par exemple comme les films de vikings ou des choses comme ça. Voilà ma chérie.